Lorsque quelqu'un a pris sa voiture, son départ depuis, je ne sais pas, l'aéroport, à une vitesse, je ne sais, de 100 combien de kilomètres, il y a toujours un endroit où il doit marquer le stop. Parce que le feu rouge l'attend. Le premier feu rouge, c'est le carrefour Léomba. Alléluia. Quelle que soit la vitesse de croisière avec laquelle tu as démarré l'année 2020, à un moment donné, il te faut t'asseoir et t'examiner avant de continuer. Alors que nous devons passer à un autre mois, alors que nous devons passer à une autre saison, parce que Dieu travaille avec les saisons. Alléluia. Dieu travaille avec les générations. Nous devons un temps, soit peu, nous asseoir et voir là où nous venons, ce que nous avons fait et ce qui nous reste à faire. Amen. C'est pourquoi le terme de mon message par rapport à ce dernier culte, je l'ai intitulé « Examine-toi toi-même ». Amen. Amen. Fais ton bilan de ta vie chrétienne. Fais le bilan de comment tu as marché avec le Seigneur pendant cette année 2020. Fais le bilan toi-même. Ce n'est pas quelqu'un qui va le faire pour toi. Tu sais ce que Dieu t'a dit en début d'année. Tu sais ce que tu as fait pour Dieu depuis le début de l'année. Tu sais également pourquoi certaines choses tu ne les as pas faites. Alors ce matin, je veux inviter un cœur à faire un examen de conscience. La Bible déclare dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 13, je suis au verset 5, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. J'ai envie d'ajouter un mot, encore. Si vous êtes encore dans la foi. Il dit, éprouvez-vous vous-même. Alléluia. Tu n'as pas besoin, bien-aimé, que quelqu'un vienne t'éprouver. Toi-même, tu peux te sonder. Toi-même, tu peux t'éprouver. Alléluia. Il dit, éprouvez-vous vous-même. Ne connaissez-vous pas que Christ, que Jésus-Christ est en vous? Le fait que Jésus-Christ soit en vous, le fait que vous êtes fils de Dieu, non seulement vous avez cette capacité, bien-aimé, de vous éprouver vous-même, pour savoir si vous êtes sur le chemin de la foi, vous êtes aussi capable de déduire, de donner, on va dire quoi, une conclusion, une suite, une réponse à comment tu te vois à ce jour. Alléluia. Il dit, éprouvez-vous vous-même. Ne connaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez reprouvé. L'apôtre Paul a dit, peut-être que vous voulez qu'on vous reprouve encore. Vous voulez encore refaire l'opération. Vous voulez encore recommencer, reprouver. Alléluia. Et ce matin, je veux nous amener à la dernière, là, à se reprouver. Je veux nous rappeler qu'on a la possibilité de se reprouver pour savoir exactement à quel niveau sommes-nous. À quel niveau, bien-aimés, nous pouvons dire à Dieu que je suis fils de Dieu. À quel niveau d'obéissance te trouves-tu? À quel niveau de fidélité à Dieu te trouves-tu? À quel niveau de consécration te trouves-tu? Ce n'est pas le pasteur qui viendra faire ça à ta place. Ce n'est non plus le ministre qui viendra faire ça à ta place. Même pas ton père, même pas ta mère. Alléluia. Bien-aimés, nous avons tous une conscience. Nous avons tous, bien-aimés, une intelligence et une sagesse. Dieu nous a dotés de ces choses. Nous pouvons, un temps soit peu, nous rendre compte de ce qui est bien, de ce qui est mal. Alléluia. Amen. Alléluia. Et j'aime bien ce fils de la Bible. Dans l'évangile de Luc 15, on nous parle du fils prodigue. Mais le fils prodigue a fait un examen de conscience. Alléluia. Lorsqu'il a constaté certaines choses qui n'allaient plus dans sa vie, il s'est assis. La Bible dit qu'il s'est mis en lui-même. Il a pris conscience. Alléluia. Il est rentré dans son intérieur. Il est rentré dans son moi. Parce qu'il n'y a que toi qui connais ton moi. Alléluia. Il a fait une rétrospective. Il s'est rendu compte qu'il était sur la mauvaise voie. Il s'est rendu compte qu'il était égaré. Il s'est rendu compte que vraiment il ne pouvait
aller plus loin que ça. Il s'est rendu compte qu'il était préférable pour lui de faire marche arrière que de continuer dans cet état. Un examen de conscience. Ce matin, à quel niveau de consécration te trouves-tu? Jeune du Mont des Oliviers, candidat. À quel niveau peux-tu, on va dire quoi? Quelle note peux-tu donner à ton service pour l'année 2020? Beaucoup me diront, oui, pasteur Éléonore, il y a eu le Covid qui est vraiment venu bousculer le monde. Mais laisse-moi te dire que le Covid n'était autre qu'un prétexte, alléluia, pour t'amener à t'approcher davantage de Dieu. Le Covid n'était autre qu'un prétexte, bien aimé, pour t'amener à te consacrer davantage parce que en ce moment, tout le monde a pensé à la mort. En fait, c'est la seule chose qui nous recadre un peu. Raison pour laquelle tout le monde a peur de mourir. Parce que quand on parle de la mort, en ce moment, tu commences à examiner, tu commences à voir, tu commences à demander pardon des péchés que je connais, que je ne connais pas, tout. En fait, tu cherches à réparer en tant que chrétien parce que tu sais que si tu meurs dans cet état, eh bien, tu vas en enfer. Et donc, tu fais tout pour régler ce qu'il y a à régler. Donc, le Covid, bien aimé, était une bonne occasion pour nous permettre chacun, pour sa part, de faire une analyse de conscience et de savoir quelle est la note que je peux donner à ma vie chrétienne, à mon service pour Dieu. Ce que nous constatons, c'est que en ce moment, beaucoup ont perdu la foi. Beaucoup ont refroidi. Beaucoup sont quittés des rangs des fils de Dieu. Est-ce que parce que les églises étaient fermées? Je dis non. Parce que tu es l'église de Christ. Amen. Alléluia. La Bible dit que les séjours de mort ne prévaudront point contre l'église. Si tu es église, frère, tu ne peux pas être fermé. Alléluia. Amen. Moi, j'ai défini, bien aimé, le temps de Covid-19 comme une retraite personnelle. Amen. Comme un temps d'isolement. Un temps de mise à part. Amen. Alléluia. Pour chercher davantage Dieu. Amen. Mais malheureusement, beaucoup sont sortis. Beaucoup ont quitté les rangs des concurrents. Beaucoup ont quitté les rangs de la foi. Et lorsque Jésus reviendra, tu diras c'est à cause du Covid. Et lui va te dire le Covid était un prétexte. Pour voir quel était ton degré d'amour pour moi. Pour voir quel était ton degré de confiance pour moi. Parce que notre Dieu guérit le Covid. Alléluia. Amen. Il guérit toutes sortes de maladies. Donc le Covid ne pouvait en aucun cas nous empêcher de servir le Seigneur. Amen. Le Covid ne pouvait en aucun cas nous empêcher d'avoir notre relation avec le Seigneur. Au contraire. Alléluia. Yes. Dimanche dernier, l'évangéliste était en train de parler de creuser. De creuser encore. Et l'histoire qui m'est montée à l'esprit lorsqu'on parlait de creuser, c'est l'histoire d'Isaac. Alléluia. La Bible dit qu'Isaac était riche. Il avait vraiment hérité de, on va dire quoi, de la richesse de son père. Il avait hérité des puits de son père. Donc il n'avait plus besoin d'aller creuser un quelconque puits. Alléluia. Il pouvait tout simplement se contenter de l'héritage de son père et être un enfant gâté. Un enfant vraiment joyeux. Je dis à quelqu'un, à un certain âge, la foi de ta mère, la foi de ton père ne peut plus parler sur ta vie. Amen. Je dis la foi de ton père, la foi de ta mère ne peut plus parler sur ta vie. Raison pour laquelle je dis, il te faut prendre conscience de qui tu es. Il te faut prendre conscience de qui tu as accepté dans ta vie. Bien aimé, Isaac a refusé un tant soit peu la richesse de son père. Alléluia. Il a dit, moi-même, je vais creuser les puits. Il dit, moi-même, je vais faire cet exercice. Comme dit, je vais voir un peu le sacrifice que mon père et ma mère payent dans les temps de prière, dans les temps de jeûne, dans les temps de consécration. Moi-même, je vais éprouver ça. Alléluia. La Bible dit que ce n'était pas facile, Isaac. La preuve, il a commencé à creuser un premier puits. On l'a chassé. Alléluia. On l'a chassé. Mais il ne s'est pas découragé. Le Covid ne peut pas te décourager. Au contraire, le Covid doit t'amener à creuser encore, à
cherché encore d'abord. Il a dit, il se laisse trouver par un cœur qui le cherche. Il dit, si vous me cherchez, vous me trouvez. Donc il faut le chercher. Et on cherche quelqu'un qu'on n'a pas encore découvert. On cherche quelqu'un qu'on n'a pas encore rencontré. Raison pour laquelle nous disons que nous ne connaissons pas Dieu. Parce que chaque jour, il nous demande de le chercher. C'est pourquoi l'apôtre Paul, il dit, examinez-vous pour voir, il dit, éprouvez-vous vous-même, éprouvez. Parce que nous ne sommes pas encore arrivés. Isaac creuse le premier, Paul le chasse. Mais il n'abandonne pas. Dit, je n'abandonnerai pas. Aucune circonstance ne va permettre que j'abandonne. Raison pour laquelle la grâce de Dieu me suffit, comme on a dit ce matin. Alléluia. Parce que tout n'est que grâce, bien-aimé. Si tu as la grâce de Dieu, bien-aimé, dans ta vie, qui te permet d'avoir confiance et encore confiance en Dieu, tu n'abandonneras pas au premier puits. La Bible dit qu'il a creusé un deuxième. À peine l'eau commence à sortir, l'eau est source de vie. Tu commences à voir un peu vraiment les petites bénédictions. Tu commences à voir un peu comme tout le monde. Toi aussi, tu commences un peu à t'élever et commencer à témoigner des merveilles vraiment de Jésus dans ta vie. Que paf, tout d'un coup, on vient encore t'intimider. On vient encore vraiment te ridiculiser. On vient encore te chercher querelle. On vient encore, je ne sais pas, on vient encore faire quoi. Oh, Covid, oh, machin, oh, qui partait, oh, l'intimidation, l'arme de l'ennemi pour te faire sortir de ton confort, pour te faire sortir de ta destinée. Dis, je n'abandonne plus. Isaac ne s'est pas arrêté là. Il a quand même vu, il a goûté, et puis moi je vais abandonner ça. Il dit, je creuse encore. Il dit, je creuse encore. La Bible dit qu'il a creusé un troisième puits. Nous avons présenté un jour la terre d'Israël ici. C'est le caillou. C'est pas facile. C'est un acte de foi. C'est un acte de persévérance. Creuser jusqu'à voir le puits. Alléluia. Dans la maladie, dans les peines, dans les angoisses, comme on a vu avec l'apôtre Paul ce matin, dans les douleurs, les détresses, les outrages, les calomnies et tout le reste. Tu creuses, tu creuses, tu creuses, tu creuses. La Bible dit que l'eau est sortie. Alléluia. Et il a appelé cet endroit Rehoboth. Oh, je vois des Rehoboth en 2021. J'ai dit, je vois des Rehoboth en 2021. L'eau sortira de ton puits. J'ai dit, tu boiras l'eau de ton puits. À la source du salut. À la source du salut. Nous allons boire l'eau de nos efforts. Nous allons boire l'eau qui sortira de nos efforts. Amen, amen. Raison pour laquelle, frère, soeur, on s'ouvre d'action de grâce. S'il te plaît, nous avons dit ce matin que c'est terminé les lamentations. C'est terminé les plaintes. Alléluia. J'ai mangé, je n'ai pas mangé. Seigneur, je te rends grâce. J'ai un mari, je n'ai pas un mari célibataire ou pas célibataire. Tu n'as pas encore mis le point. Tu n'as pas encore mis le point. Ma vie continue. Alléluia. Ma vie continue. Ma destinée est entre tes mains. Tant que tu n'as pas mis le point, je ne m'arrête pas. Je continue. Alléluia. Parce que je sais que les choses nouvelles finiront toujours par arriver. Amen. Amen, amen. Cela passe par un examen de conscience minime. Un examen de conscience. Jeune du camp qui gagne, comme nous avons dit ce matin. À quel niveau de consécration te trouves-tu? À quel niveau de service te trouves-tu? Alors que nous nous acheminons tout doucement vers la fin de l'année. La pensée de l'année, c'était l'année des nouvelles choses. Pendant 2 ans, nous avons nagé, bien aimé, dans cette pensée. Et la particularité, c'est qu'on a dit le repositionnement. Yes. Alléluia. Le repositionnement. Mais on repositionne quelque chose qui s'est déplacé. On repositionne quelque chose qui n'est plus resté, on va dire quoi, qui n'était pas ça. Donc on ramène à l'initial. Raison pour laquelle quand Dieu, bien aimé, se révèle à Job, et quand il sort de Job, alléluia, il le ramène dans son premier état. Et j'aime bien l'examen de conscience de Job. Est-ce qu'on peut nous projeter Job 31? Job 31. Alléluia. Je vais vous laisser sous ça, vous irez lire à la maison. C'est vraiment un chapitre, lorsque vous le lisez, une prise de conscience de Job. On est multimédia. Gloire au Seigneur. Job dit, j'avais fait un pacte avec mes yeux. Mes yeux m'amenaient à convoiter. Mes yeux m'amenaient à prendre de mauvaises décisions. Mes yeux m'amenaient à... Je ne sais pas. Mes yeux me faisaient comme des faux. Il continue en disant, et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une
vierge. On continue. Quelle part Dieu m'eût-il réservé d'en haut? Il se pose la question. C'est un examen de conscience. Alléluia. Il est en train de se poser des questions. Il dit, quel héritage le Tout-Puissant m'eût-il envoyé des cieux? Alors que mes cieux se baladent, je convoite tout, j'envie tout, jusqu'à convoiter une vierge. Mais si j'étais tombé, quelle était la part que Dieu me réservait dans ça? Nous continuons, nous continuons. La ruine n'est-elle pas pour le méchant et le malheur pour ceux qui commettent l'iniquité? Nous continuons. Dieu n'a-t-il pas connu mes voies? N'a-t-il pas compté tous mes pas? Dieu n'a pas vu mon service? Dieu n'a pas vu mes compétences? Dieu est-il injuste pour me laisser sombrer vraiment dans cet état? Il continue. Si j'ai marché dans le mensonge, si mon pied a couru vers la faute, que Dieu me pèse dans les balances justes. Est-ce que quelqu'un peut laisser Dieu le baiser dans des balances justes pendant ce mois de décembre? Est-ce que quelqu'un peut se laisser baiser dans des balances justes? Alléluia. Il continue en disant, et il reconnaîtra mon intégrité. Oui, il n'y a que Dieu qui connaîtra ton intégrité. Le pasteur Éléonore ne peut pas te juger. Elle n'a reçu aucun mandat. Elle n'a reçu aucune compétence. D'abord, le jugement ne vient pas de Dieu, mais plutôt de l'homme. Alléluia. Nous n'avons, bien aimé, aucune compétence de vous juger. Nous ne sommes pas là pour vous surveiller. On ne nous a pas établi gendarmes, policiers ou quoi, pour voir vos mouvements quand vous êtes à Balise, à Tiengue, à Banco, à Sogara ou je ne sais. Non, pas du tout. Tout simplement, nous comptons sur la foi et la maturité, l'intégrité de chacun. Alléluia. Je continue en disant, si mon pas s'est détourné du droit chemin, si mon cœur a suivi mes yeux, si quelque souillure s'est attaché à mes mains, voici ce qu'il dit. Que je cesse et qu'un autre moissonne. Comme vous dites, pas la peine. Peine perdue. Donc tout ce que j'ai fait là, c'est inutile. Et que mes rejetons soient déracinés. Il dit, coupe moi-même. Élimine moi-même de la surface de la terre. En fait, je suis un vaurien. Je ne vaux rien du tout sur la terre. Je fais même honte à Dieu. Je fais honte au nom de Dieu. Nous continuons, bien-aimés. Si mon cœur a été séduit par une femme, si je fais le guet à la porte de mon prochain, la mendicité, que ma femme tourne la main pour un autre, il expose même sa femme, il envoie sa femme en pâture, il prend même en otage, si tu veux, et que d'autres les honorent. Donc, fais d'elle ce que tu veux. Je vous laisse la suite. Allez-y méditer, bien-aimés, sur ce livre de Job 31. C'est un examen de conscience que Job est en train de faire sur sa vie. Alléluia. Raison pour laquelle Dieu a dit de Job que c'est l'homme intègre. Alléluia. Parce qu'il n'a pas permis à aucune situation de le sortir de la présence de Dieu. Il n'a permis à aucune situation, bien-aimé, de régner Dieu. Il n'a permis à aucune circonstance de dire le contraire de ce que Dieu avait dit de lui. Jeune du camp Gilgal, nous sommes arrivés au mois de l'examen. De la même manière, vous passez les examens dans vos établissements. Après avoir passé 9 mois d'études, de révision, de devoirs, de tout le reste, nous avons passé 12 mois de devoirs, de révision, de leçons, tout. On nous a enseigné tout. Maintenant, c'est le mois de l'examen. Chacun sur sa table, bon, avec son bic et son cahier, pour noter sa vie. Tu dois devoir déterminer une note sur ta vie. Tu dois te noter. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Alléluia. Les œuvres de ta foi doivent dégager une note. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons nous lever et dire, Seigneur, aide-moi par ton esprit à faire un examen de conscience dans ma vie. Aide-moi par ton esprit. Rappelle-moi ce qui a marché. Rappelle-moi ce qui n'a pas marché. Et montre-moi le chemin que je devrais prendre. Et comme nous avons dit, ce fils prodigue, il s'est arrêté. Est-ce qu'un temps soit peu, tu peux t'arrêter? Et dit, Seigneur, maintenant j'ai compris que j'ai trop couru. Vraiment, comme battant de l'air, la pagaille. Maintenant, je me stabilise.
et je t'écoute et je t'entends. Instruis-moi. Alors que je m'avance vers une nouvelle saison, je m'avance vers une nouvelle année. Seigneur, j'ai besoin de t'entendre. J'ai besoin de t'entendre. Saint-Esprit, viens m'aider. Viens m'aider à faire cet examen. Viens m'aider à faire cet examen. De la même manière, les examens que nous passons, le bac, le BPC, le concours et tout le reste, nous demandons à Dieu de nous aider, de renouveler notre intelligence, de renouveler, bien aimé, nos forces. Est-ce que ce matin, tu peux prier pour lui, Seigneur, renouvelle mon intelligence, renouvelle mes forces, renouvelle, parce qu'il me faut passer cet examen et je dois le remporter. Il me faut passer cet examen et je dois le remporter. Est-ce que tu peux prier pour ta vie, bien aimé? Est-ce que tu peux prier pour ta vie alors que nous sommes dans le mois d'action de grâce? Dieu a déjà libéré sa grâce. Dieu a déjà tout disposé. Bien aimé, tout dépendra de toi. Tout dépendra de ton attitude. Tout dépendra de ta foi. Tout dépendra de ton